Allez, bonjour à tous. On se penche aujourd'hui sur la séance de la BRVM du 3 mars 2026. Et au premier coup d'œil, tout semble aller pour le mieux. Les indices sont au vert, la tendance est bonne, mais attention. Si on gratte un peu la surface, on découvre une toute autre réalité. Une histoire bien plus nuancée, celle d'un marché qu'on pourrait qualifier de marché à deux vitesses. C'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Et voilà, tout est dit dans cette phrase. Elle vient tout droit de l'analyse du jour et elle met le doigt sur le paradoxe. Le marché reste haussier, mais sélectif. Ça veut dire quoi au juste? Eh bien ça veut dire que oui, ça monte, c'est un fait. Mais pas pour tout le monde, et surtout pas de la même façon. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot sélectif? C'est ce qu'on va voir. La question est posée. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce constat? Comment expliquer que certains titres décollent littéralement alors que d'autres, au même moment, sont en chute libre? On va mener l'enquête en assemblant les indices pièce par pièce. Et notre premier point d'analyse, notre première énigme, c'est celle des volumes. Alors là, regardez bien ces deux chiffres, c'est assez incroyable et ça va complètement à l'encontre de ce qu'on pourrait attendre. D'un côté, le volume échangé, c'est-à-dire le nombre d'actions qui ont changé de main, s'effondre de près de 38%. Et de l'autre, la valeur totale de ces mêmes transactions, elle explose de plus de 21%. La question est simple, mais comment c'est possible? Eh bien, la réponse à cette énigme, elle tient en un mot, la concentration. En fait, ça nous dit que les investisseurs ne sont pas en train d'acheter tout et n'importe quoi, non, au contraire. Ils ciblent très précisément leurs achats sur des titres bien spécifiques, des actions qui ont un prix unitaire plus élevé. Ce qui veut dire que la hausse qu'on observe, ce n'est pas une vague d'enthousiasme généralisé, pas du tout. C'est le résultat d'une stratégie très ciblée. Et cette concentration de l'argent sur certains titres, ça nous amène tout droit à notre deuxième indice, ce qu'on pourrait appeler la valse des secteurs. L'image est assez parlante, non? C'est un peu comme un grand jeu de chaises musicales. L'argent ne disparaît pas, il se déplace, il quitte un secteur pour aller en irriguer un autre. Et c'est précisément ce qui est en train de se passer. D'un côté, on a les champions du jour. Regardez-moi ces perfs. Tractafrique, Sodé, Vivo Énergie, on est sur des hausses de plus de 7%. C'est énorme. Et ce qui saute aux yeux, bien sûr, c'est la force du secteur de l'énergie. On voit bien que les investisseurs se sont rués sur ces valeurs, probablement portés par le contexte global. L'argent a clairement choisi son camp aujourd'hui. Et forcément, de l'autre côté, il y a les perdants. Et là aussi, la chute est brutale. Coris Bank et Viosys, on est sur des baisses tout aussi spectaculaires qui frôlent les moins 7,5%. C'est pas juste une petite baisse de forme, hein. Là, on parle de vrais arbitrages, de mouvements de capitaux importants qui sortent de ces titres. C'est la preuve par l'image de ce qu'est un marché sélectif. Et ce tableau, il nous résume tout ça parfaitement. Il met les chiffres sur ce qu'on vient de dire. L'énergie, loin devant, à plus 4,4%, la conso discrétionnaire qui suit, et derrière, les services financiers et les industriels qui sont en territoire négatif. On voit littéralement l'argent qui s'est déplacé des uns vers les autres. La fameuse rotation sectorielle, elle est là, sous nos yeux. Bon, maintenant qu'on a vu la partie émergée de l'iceberg, on va aller creuser un peu plus. Parce qu'il y a des signaux moins évidents, des signaux cachés qui nous en disent long sur l'état d'esprit du marché. On va parler d'un truc un peu technique, mais très important, les quantités résiduelles. Les quantités résiduelles, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? En fait, c'est très simple à comprendre. C'est un peu la liste d'attente du marché. Ce sont tous les ordres, que ce soit des ordres d'achat ou de vente, qui n'ont pas pu être exécutés avant la cloche de fin de séance. Et ça, c'est une mine d'or comme information, parce que ça nous montre la demande et l'offre qui sont là, en embuscade, prêtes à se manifester. Alors, comment on lit ce signal? C'est là que ça devient super intéressant. C'est simple. S'il y a une grosse pile d'ordres d'achat en attente, eh bien ça met une pression à la hausse pour la séance suivante. Logique. Et à l'inverse, si c'est la pile d'ordres de vente qui est énorme, attention, ça sent la pression à la baisse. En gros, c'est comme si on pouvait jeter un œil aux intentions des investisseurs pour le lendemain. Et la conclusion de tout ça, elle est hyper importante. Voir ces quantités résiduelles. Ça ne veut pas dire que le marché ne sait pas où il va. Au contraire, ça montre un marché très structuré, très patient, des investisseurs qui ont placé leurs ordres à des niveaux de prix bien précis et qui attendent leur heure. Le marché n'est pas déserté, non, il est juste attentiste, stratégique. Bon, on a rassemblé toutes les pièces du puzzle, il est temps de rendre le verdict. Alors au final, comment se porte le marché de la BRVM en ce début mars? Quelle est sa vraie personnalité? D'abord, un petit tour du côté des fondamentaux, des chiffres clés.
On a un PR moyen qui tourne autour de 14. Pour faire simple, ça veut dire que le marché n'est ni trop cher ni donné. Il est à un prix considéré comme juste. Et si on ajoute à ça un rendement moyen des dividendes de plus de 6%, franchement, ça reste un placement très attractif. Mais au-delà de la photo du jour, il ne faut jamais oublier le film de long terme. Et ce chiffre-là, il parle de lui-même. Plus 21,08%. C'est la performance du marché depuis le 1er janvier. C'est énorme, ça nous rappelle que la tendance de fond, elle, est toujours solidement orientée à la hausse. Donc si on devait résumer la personnalité du marché aujourd'hui, on utiliserait 4 mots. D'abord, il est résilient. Ensuite, il est très, très sélectif. Il est aussi en pleine rotation sectorielle, mais surtout, il reste inscrit dans une dynamique haussière de fond. Et cette phrase, elle est parfaite pour conclure. La BRVM ne monte pas en ligne droite. Elle respire, elle consolide, elle redistribue les cartes. J'adore cette image. Ça nous rappelle que le marché n'est pas une machine. C'est quelque chose de vivant. Ces pauses, ces moments où il semble hésiter, ce sont des respirations. Des moments nécessaires pour reprendre des forces, avant de repartir de l'avant. Et ça nous laisse avec une dernière question. Une question essentielle. Si le marché est en train de respirer, de redistribuer les cartes, comment est-ce qu'on peut deviner les mouvements de fond qui se préparent ? Eh bien, c'est justement dans ces phases-là, ces moments de calme apparents, que les analystes les plus affûtés arrivent à détecter les signaux faibles qui annoncent les grandes tendances de demain. Voilà de quoi réfléchir. La Bourse régionale des valeurs mobilières a connu une année 2025, franchement, spectaculaire. Mais cette montée en flèche, elle pose une question essentielle pour 2026. Est-ce qu'on est au début d'une nouvelle grande tendance ou est-ce qu'on a déjà touché un sommet ? Allez, on plonge dedans. C'est vraiment le dilemme pour tous ceux qui suivent le marché ouest-africain en ce moment. Est-ce qu'on est face à une opportunité historique ou est-ce qu'on est sur un pic juste avant une possible correction ? On va regarder ensemble les données pour y voir un peu plus clair. Pour commencer, revenons juste aux faits. L'année 2025 n'a pas juste été une bonne année, non. Elle a été, carrément exceptionnelle, avec une dynamique qui a surpris tout le monde. Les chiffres de 2025 y parlent d'eux-mêmes. L'indice composite a grimpé en flèche, la capitalisation a battu des records et surtout, les volumes d'échanges y ont explosé. Ça, c'est le signe que l'intérêt pour la place régionale est bien là et il est très très fort. Et c'est là que ça devient intéressant, juste avant que les résultats annuels n'y tombent. La grande question, c'est est-ce que cette super performance, elle intègre déjà l'idée que les bénéfices vont être excellents ? Autrement dit, est-ce que les bonnes nouvelles sont déjà, comme on dit, dans les cours, ou est-ce qu'il y a encore de la marge pour une bonne surprise ? Maintenant, ce qui est passionnant, c'est de gratter un peu sous la surface de cette belle hausse. Est-ce qu'elle est vraiment aussi solide et large qu'elle en a l'air ? En fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que cette dynamique, elle repose sur quelques piliers seulement. En gros, ce sont les mastodontes des télécoms que tout le monde connaît, les grandes banques de la place et une poignée d'industriels très costauds qui tirent tout le marché vers le haut. Ces quelques locomotives ont un rôle, mais crucial. Et ça a un nom, c'est la concentration de marché. Et donc le truc, c'est que si la performance globale dépend de seulement, disons, 5 à 8 entreprises, le risque d'une correction est beaucoup plus élevé si une de ces grosses boîtes se met à tousser. La diversification de la croissance, c'est donc un enjeu majeur pour la suite. Bon, la question, c'est comment on sait si le marché est trop cher ou pas ? Il faut se poser 3 questions fondamentales. D'abord, les fameux PER, les ratios cours sur bénéfices. Est-ce qu'ils sont plus élevés que d'habitude ? Si oui, ça peut vouloir dire que ça chauffe un peu trop. Deuxièmement, les attentes. Est-ce que les prix d'aujourd'hui ne parient pas sur une croissance des profits un peu dingue ? C'est un signal d'alerte. Et enfin, les dividendes. Est-ce que les dividendes qu'on peut espérer sont assez solides pour justifier des prix pareils ? Ces 3 points, ça aide vraiment à jauger s'il reste du potentiel. Allez, on passe à un autre point super intéressant sur la BRVM, cette bataille finalement entre la psychologie, l'émotion des investisseurs et de l'autre côté l'analyse froide des chiffres. Faut pas oublier que la BRVM, c'est un marché encore jeune, et du coup, il est super sensible aux annonces, avec des réactions parfois un peu disproportionnées. Donc d'un côté, on a cette psychologie de marché, et de l'autre, on a l'approche plus stratégique. On analyse les fondamentaux solides, on regarde les volumes pour voir si la tendance est réelle, et on essaye de voir où l'argent se déplace d'un secteur à l'autre. Ok, super. Mais alors on fait quoi ? Comment on passe de ce constat à l'action ? Comment on rend ce marché plus profond, plus solide et plus accessible ? Eh bien la réponse elle est simple en fait. Ça dépend de tout le monde. Chaque acteur a son rôle à jouer. Et ça commence par les investisseurs individuels eux-mêmes. Leur rôle est capital. D'abord, se former sérieusement, pour savoir où on met son argent. Ensuite, investir régulièrement, plutôt que d'essayer de faire des coups. Parler de la bourse autour de soi, pour casser les idées reçues. Et enfin, s'impliquer, participer aux assemblées générales pour faire entendre sa voix.
Ensuite, les entreprises qui sont cotées. Elles aussi, elles ont une grosse responsabilité. Elles doivent mieux communiquer, de façon plus claire, organiser des rencontres avec les investisseurs. Et surtout, développer une vraie culture du dividende. Faut bien comprendre qu'un dividende régulier, prévisible, c'est un des meilleurs signaux de confiance qu'une boîte peut envoyer au marché. Parce qu'au final, tout revient à ça, à cette idée toute simple. La confiance attire les capitaux. C'est le principe de base. Quand les investisseurs ont confiance, l'argent arrive. C'est à la fois aussi simple et aussi compliqué que ça. Après, il y a les intermédiaires, les SGI par exemple. Eux, ils sont un peu le pont entre le marché et le grand public. Leur mission est claire, rendre l'ouverture de compte plus simple, digitaliser l'accès, fournir des analyses de qualité pour aider à la décision et pourquoi pas créer des clubs pour que les investisseurs puissent échanger. Et enfin, il y a les autorités de marché. C'est à elles de donner l'impulsion de fonds. Comment elles peuvent faire ça? Eh bien, en attirant plus d'entreprises à se coter en bourse, surtout des PME, en réduisant les frais pour que ce soit plus accessible, et en encourageant la création de nouveaux produits comme des fonds indiciels, les fameux ETF. Ok, maintenant, prenons un peu de hauteur, parlons vision. Parce qu'au-delà des chiffres d'aujourd'hui, le potentiel de la BRVM, il est tout simplement immense. L'enjeu, c'est de faire passer ce marché, qui est souvent vu comme un truc d'élite, à un vrai marché pour tout le monde. Regardez bien ce chiffre, il est fou en fait. Aujourd'hui, on estime que moins de 2% de la population de la zone UMOA investit en bourse. C'est rien du tout. Ça veut dire que le potentiel de croissance, il est juste gigantesque. Alors, juste un instant, projetons-nous un peu. Imaginez si seulement 10% de la population active investissait un petit peu, mais régulièrement. Imaginez si une partie de l'épargne populaire, comme les tontines, allait vers des projets productifs, via la bourse. Imaginez les jeunes entrepreneurs qui pourraient financer leurs idées directement sur le marché. Là, la BRVM changerait complètement de dimension. Elle deviendrait un vrai moteur pour l'économie. Bon, on arrive au bout de cette analyse. On voit bien que le marché régional est vraiment à un tournant. Et ce qui va se passer dans les prochains mois, ça va être absolument crucial pour la suite. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Face à l'enthousiasme général, peut-être même un peu d'euphorie, la meilleure boussole, ça reste la prudence et l'analyse des fondamentaux. Il faut garder la tête froide. Et surtout, il faut bien comprendre que le développement de la BRVM sur le long terme, ce n'est pas l'affaire de quelques spécialistes. Pour qu'elle soit plus solide, plus liquide, plus profonde, eh bien, ça dépend de l'engagement de tous, vraiment à tous les niveaux. Et tout ça, ça nous amène à la toute dernière question. Face à cette dynamique incroyable, Est-ce qu'on reste de simples spectateurs ou est-ce qu'on décide d'être les acteurs de son expansion? La réponse, finalement, elle appartient à chacun d'entre nous.